Bonjour à tous, voici un spécial coronavirus. Les sylvothérapeutes responsables se préoccupent de notre santé et ont organisé leurs pratiques. Les promenades en forêt pourront toujours être pratiquées à partir du 11 mai, de deux façons, individuellement ou en famille ou par groupe précédemment confinés ensemble, sans règles particulières. En groupe, avec des personnes ne se connaissant pas, uniquement par groupe maximum de 8 personnes et en respectant les règles suivantes. Parlons du transport sur les lieux. Chacun prendra son véhicule pour se rendre sur le lieu de promenade préalablement indiqué et assurera la responsabilité de son transport. Concernant le port de masque ou de visière, chacun portera son masque ou sa visière personnelle. Elles pourront être ôtées quand le participant effectuera des exercices respiratoires à au moins 5 mètres des autres participants et non orientés dans leur direction selon le vent. Qu'en est-il de la distanciation ? Une distance de 1,50 m à 2 mètres, qui correspond à la distance entre deux bras écartés, devra être scrupuleusement respectée entre chaque participant et sera contrôlée par un bâton étalonné ou une corde. Abordons le lavage des mains. Avant le départ, on assurera le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique fourni par le sylvothérapeute qui appliquera lui-même le gel sur chaque main de participant et chacun procédera alors à son propre lavage. Cette manœuvre a pour but d'éviter la manipulation du flacon par les participants. Ce lavage sera renouvelé avec son propre gel à chaque activité nécessitant de toucher un végétal. Enfin, à la fin de séance, un nouveau lavage de mains sera effectué selon le même processus qu'à l'arrivée. Il n'y aura plus de prêt de matériel comme auparavant. Chaque participant apportera son sac en toile contenant une bouteille d'eau, son antitique, son masque et sa visière ou sa visière, son foulard, un morceau de carton et une paire de ciseaux, un bol, des gâteaux si nécessaire, un rouleau de papier ménager, son gel hydroalcoolique pour usage personnel pendant la promenade. Concernant l'aspect pratique, ces consignes seront fournies aux participants avant chaque séance par mail et rappelées à chaque début de séance, avec signature d'un document qui engage chaque participant à suivre les consignes de distanciation et d'hygiène. Concernant le paiement, les séances seront payées d'avance par virement ou chèque envoyé au minimum une semaine avant, lors de l'inscription. Il n'y aura plus de paiement en espèces. Merci pour votre écoute et votre attention. Au revoir et à bientôt dans la forêt.